Osni. 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 Bon, alors on est en pleine... Ah pardon, j'ai commencé trop tôt. On est en pleine soirée. Et puis donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'allais voir un pote que j'ai pas vu depuis 10 ou 15 ans. Mais, bah voilà, il a fait des enfants. Alors non, toi t'es pas un enfant. Excusez-moi, j'ai deux gamins. Et il y en a un qui est pas de lui. Non, c'est vrai. Mais il y en a une de lui. Une qui est pas de lui. D'accord. Bon, vous avez rien compris ce que je vous ai dit. Mais ce qui est intéressant, c'est que demain, c'est concert de K-pop. Et c'est pas souvent qu'on a des admirateurs de K-pop. C'est intéressant parce que c'est une musique qui se répand dans le monde de façon incroyable, qu'on entend très peu dans les médias. Et c'est dommage parce que c'est quand même quelque chose qui monopolise tous les chiffres de vente, tous les charts. Alors déjà, on va demander les prénoms ou les pseudos de mes jeunes intervenants. Je répète jeunes parce que voilà, vous êtes jeunes quoi, faut l'admettre, hein, voilà. Donc, alors on a Léna. Christina. Alors Christina, elle tousse un peu, mais c'est pas grave. Voilà, elle se retient, ça pique dans la gorge. Tu arrives pas à retenir là, hein, c'est horrible. Non, ça change rien. Donc demain, vous allez voir Jackson Wang. Je me suis pas trompé parce qu'on a préparé l'interview. Hein. Donc Jackson Wang, qui c'est? C'est un artiste du coup. En fait, il fait partie d'un groupe de K-pop, mais Il s'appelle comment? GOT7. Mais là, il fait sa tournée en solo en fait, et du coup, voilà. Et du coup, il fait son concert demain. Et c'est une tournée acoustique ou c'est une tournée vraiment avec tout le flamboyant du K-pop, des danseurs? Non, tout, absolument tout. Alors, je suis un peu embêtant parce que elles n'ont pas l'habitude et du coup ça les rend un petit peu timides, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que tu aimes toute la K-pop ou c'est vraiment cet artiste-là qui te fait frémir? J'aime beaucoup de groupes de K-pop. C'est ce qu'on appelle être multistan en fait dans du coup le monde de la K-pop. Et oui, du coup, il y a énormément de groupes et j'en aime beaucoup et pas que lui du coup. Il y a énormément de groupes. Alors, si tu veux nous aider à rentrer dans la K-pop, est-ce que ça serait Jackson ou tu peux nous conseiller, allez, 2 groupes qu'on va tapoter sur YouTube. Tu veux en parler, toi? Allez. 2 groupes chacun. Moi, mes groupes préférés, j'en ai 3, mais je vais en dire 2. Avant, ils étaient connus, mais ils ont un peu baissé en popularité, mais c'est du coup GOT7 et EXO que j'adore beaucoup. Oh yeah yeah yeah. Moi, je vais en parler de 2. Je voulais parler de BTS aussi, sauf que beaucoup de personnes connaissent. Donc, je vais en parler de 2 en particulier que j'aime beaucoup aussi. Du coup, c'est Stray Kids et 80s. 너의 맘속에 비가 내릴 때 내가 같이 맞아줄게 버티고만 있지만 내가 우산을 필게 벅차오르는 눈물을 막기에는 복잡해 빗물이 고여 모든 일이 고여 밝은 너의 뒤 어두운 그림자 내게 들켜도 돼 숨기지 마 내게만 들리는 silent cry 모두 자늘 머리 위로 세상 어디에서든 보일 수 있게 I got the answer 손을 펴 시선을 위로 세워 잘 두어 마주보면 세워 끝이 뭐 시작의 물은 뱉어내 기억해 발끝부터 안기스만 burn burn 타올라야지 더 계속해보리 지펴 매일이 피날레 쇼 내일이 마치 end of the world 여기 죽겠지만 oxygen fire no one
나면 푸른빛 띄우니까 불타는 태양과 덮치던 파도는 우리에겐 별게 Stray Kids et 80s. XO et EXO et GOT7. GOT7. Donc on a 4 groupes là. Donc ceux-là, on peut tout écouter, on peut y aller. Alors qu'est-ce que vous attendez du concert de demain? Est-ce que vous attendez le feu? Vous allez être dans la fosse? Vous allez être comme des fous? Bah oui, déjà oui. Et en plus, on a déjà vu des extraits du coup d'anciens concerts. Et en fait, pendant des performances, il fait monter des fans du coup sur la scène. Et du coup, on a envie aussi de monter sur la scène. On sait très bien que ça n'arrivera sûrement pas, mais on espère toujours. Faut toujours espérer dans la vie. Ça sert à quelque chose, l'espoir. C'est pas pour rien. Bon, on montera pas. Mais il y a quand même ce petit truc qui fait que peut-être que... On sait jamais. Il faut être très près de la scène à votre avis? Bah, on sait pas. Alors, moi je dirais non, parce que quand il descend les marches de l'escalier sur le rebord, et bah il passe et il fait quelques pas avant de demander à quelqu'un s'il veut venir sur scène, ou elle. Hein. Et du coup, c'est jamais les personnes qui sont proches de la scène, c'est plus des personnes éloignées. Et moi je trouve ça bien, parce que quand les personnes ne peuvent pas assister au concert de près, bah au moins peut-être qu'elles ont une chance d'assister à Jackson de près. Mais c'est un peu comme jouer au loto quelque part. Mais en tout cas, c'est pas ça, c'est pas pour ça que vous allez au concert, c'est pour la musique. Et donc vous allez dans la fosse, vous allez bien profiter. Et j'ai oublié la deuxième question que j'allais vous poser, vous en souvenez vous? C'était depuis combien de temps on le connaissait, non? Alors, je le connais depuis pratiquement, ça va faire 4 ans cette année, du coup depuis 2019. Et en fait, c'est une amie qui m'a fait découvrir la K-pop, du coup, et qui, elle, aimait du coup un peu les groupes pas très très connus. Et du coup, elle m'a fait découvrir GOT7 et plein d'autres groupes, et j'ai mis bien du coup GOT7 au début. C'était un peu underground, c'est ça? Ouais. Et toi, ça fait combien de temps? Bah moi en soi la K-pop ça fait 2 ans, 3 ans bientôt. Parce que en fait moi je l'ai connue grâce à Lena du coup. Et vu qu'on était dans la même classe, et bien on est devenus amis. Et du coup elle m'a fait découvrir ça en gros. Et Jackson je le connais que depuis 1 an je pense à peu près. Parce que je le connais depuis le MV de Blow, mais voilà. Et du coup, Lena m'a montré ce MV, donc ce clip, en gros. Et du coup, depuis, j'aime beaucoup. Et voilà. Ouais, donc c'est un peu le ciment de votre amitié, quelque part. Pas forcément Jackson, mais la K-pop. Oui. Et vous voulez pas en dire plus sur votre amitié? Non, je sais pas quoi dire. Quand vous voyez, vous écoutez de la K-pop ensemble? Oui. En fait, quand on se voit, on danse ensemble beaucoup. Alors justement, très belle transition, malgré que tu sois pas concerné au final, parce que on va faire une transition sur ce que j'ai appris. C'est que Léna, tu fais partie d'un groupe de danse qui reproduit les chorés des grandes chorés, pas forcément que Jackson ou de tes groupes préférés, mais des chorés de K-pop. Et donc la K-pop dance existe. Et je te laisse développer parce que ça va faire peut-être, on croise les doigts, une belle expérience de vie. Déjà ça existe depuis assez longtemps, mais c'est devenu plus connu comme la K-pop maintenant. Et en fait, pratiquement dans toutes les villes, de partout dans le monde, il y a ce qu'on appelle des crews. Et c'est des groupes entre amis où en fait on reproduit des danses de K-pop. C'est ce qu'on appelle du coup des covers de K-pop. Et on peut passer des auditions, etc. Et en fait, on se filme dans la rue en train de danser les danses. Est-ce que c'est comme des... j'ai oublié le terme, je l'ai dit tout à l'heure. Des flash mobs? Vous surgissez comme ça ou c'est planifié? Vous faites pas des petits événements? Oui, c'est planifié. Avec mon groupe, on a aussi déjà collaboré avec certains trucs. La dernière fois, pour les fêtes de Noël, on a collaboré avec un magasin. Et que du coup on a dansé dans les rues en tenue de Noël, etc. Et avant, en octobre, quand j'ai rejoint le groupe, ils étaient en plein dans le truc de Octobre Rose. Et du coup on performait dans les rues en collaboration avec Octobre Rose. Oui, donc pour des œuvres et tout ça. Donc ça c'est bien Octobre Rose pour lutter contre le cancer du sein, pour le dépistage. Et c'est une bonne occasion, ouais, c'est vrai. Mais
avec ton groupe, parce que toi tu vis en province, on va pas dire exactement où tu vis, et tu vis en province, mais ton groupe de K-pop, mine de rien, sur l'initiative d'un prof de danse, oui, voilà, qui chapeaute un peu le studio où vous vous entraînez, hein, quelque part, pour votre plaisir, parce que vous n'êtes même pas une association, rien du tout, a pris cette idée de partir en Corée et de vous amener pour visiter la Corée et éventuellement danser avec des Coréens, des Coréennes sur de la K-pop. En quelque sorte, oui. En fait, on va faire un stage de danse pendant 2 semaines du coup en Corée. Et on va sûrement aller dans des écoles de danse ou apprendre des danses, etc. Et t'amènes pas ta meilleure amie? Non, c'est dommage. Ouais, moi je danse beaucoup chez moi et avec ma meilleure amie du coup, mais je ne sais pas trop danser pour de vrai. Enfin, je m'amuse mais je danse pas vraiment très bien. Du coup, ouais, non, j'ai pas intégré le groupe et du coup je ne vais pas là-bas. T'as les nerfs hein, quand même, hein, t'as les nerfs. Est-ce que vous voudriez dire un dernier truc pour faire aimer la K-pop à nos auditeuristes? Écoutez les groupes qu'on a proposés, même si vous aimez pas, même si vous avez déjà écouté que vous aimez pas, écoutez, on sait jamais. Stan EXO. C'est ma signature en fait, je dis ça de partout, vraiment. Bon super, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Ça fait tousser notre copine. Et dites au revoir aux auditeuristes de Galaxy Pop. Eh bien, au revoir. Ah, j'ai pas parlé de mon groupe, enfin le nom du coup. Ah oui, le nom du groupe. Ça s'appelle Nebula Crew, enfin Crew du coup. Et on est sur YouTube, TikTok et Instagram. Voilà. Suivez, mettez des pouces en l'air sur Nebula Crew. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. You turn over the hourglass, the sand is falling down, oh it's too fast. For you, oh you, don't waste your love, just let it last. Cause once it's gone, it's never coming back. It's true, could you love me the same? Tell me what makes you stay. There's 100 ways to leave a love, leave a love, leave a love. 100 ways to leave a love, leave a love, leave a. There's 100 ways to leave a love, and I won't wait a minute longer. 100 ways to leave, but I'm the only one that you need. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.